Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient, d'Ellen White. 21 août. Qui reçoit le sceau? Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, verset 5. Seuls ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour franchir les portes de la Sainte Cité. Le sceau du Dieu vivant sera mis sur ceux seulement qui portent une ressemblance avec le Christ dans le caractère. Tout comme la cire reçoit l'impression du sceau, ainsi l'âme doit recevoir l'impression de l'Esprit de Dieu et conserver l'image de Christ. Beaucoup ne recevront pas le sceau de Dieu parce qu'ils ne gardent pas ses commandements et ne portent pas les fruits de la droiture. La totalité des soi-disant chrétiens souffriront une amère désillusion au jour de Dieu. Ils ne portent pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Tièdes et irrésolus, ils déshonorent Dieu beaucoup plus que les incrédules déclarés. Ils marchent à tâtons dans les ténèbres alors qu'ils pourraient cheminer à la lumière du midi de la parole sous la conduite de celui qui ne se trompe jamais. Ceux que l'agneau guidera aux frontières d'eau vive et des yeux desquels il essuiera toute larme seront ceux qui maintenant reçoivent la connaissance et la compréhension révélées dans la Bible, la parole de Dieu. Nous ne devons imiter aucun être humain. Il n'y a aucun être humain suffisamment sage pour être notre modèle. Nous devons contempler l'homme Jésus-Christ, qui est complet dans la perfection de la droiture et de la sainteté. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'homme modèle. Son expérience est la mesure de l'expérience de la vie que nous devons atteindre. Son caractère est notre modèle. Aussi, dépouillons notre esprit des incertitudes et des difficultés de cette vie et fixons-le sur lui, parce qu'en le contemplant, nous pouvons être changés à sa ressemblance. Nous pouvons fixer nos regards sur le Christ pour notre bien. Nous pouvons être en sécurité en le contemplant, car il est infiniment sage. En le regardant et en pensant à lui, il se formera dans notre être intérieur l'espérance de la gloire. Efforçons-nous, avec toute la puissance que Dieu nous a donnée, de faire partie des 144 000. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.